Cet énième retournement de situation Allez, reste encore un peu. à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, 2 jours après Et Pablo. l'annonce de sa démission. Et Pablo, Mehdi il est Benatia a trouvé un accord pour rester à Et son Pablo, poste de directeur sportif il s'en au moins va jusqu'en aussi. fin de saison. Communiqué officiel du club ce matin, Benatia va piloter l'ensemble des activités sportives et sera en charge du choix du futur entraîneur. Autre décision prise par l'actionnaire Franck McCourt présent à Marseille aujourd'hui, la mise à l'écart du président Pablo Longoria qui va voir son rôle évoluer vers des responsabilités institutionnelles. Ouais. Voilà, autant dire placardisé, Ah, Pablo Longoria. Il fallait lui trouver un poste. Message de Franck McCourt ce matin. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous au service de l'OM. Florent Germain est avec nous. Salut Flo. Salut à tous. Salut Flo. Flo, il enchaîne Et toi, les tu journées. restes, Flo? Ah Moi, ouais, je Flo, il reste, reste. Flo. C'est Keda. Ah, lui, J'y il suis est- tant que j'y suis et j'y reste. Ah, il y Ah, reste. Magnifique. Ouais. Bon, Flo, on peut dire que McCourt est venu régler tous les dossiers et remettre de l'ordre ce matin. C'est un peu ça. Effectivement, le communiqué, il est de 10h50 ce matin. Il se murmure que McCourt a appelé très tôt, aujourd'hui même, Mehdi Benatia. Presque pour le sortir du lit et surtout le convaincre en quelques mots qu'il fallait qu'il reste absolument à l'OM, c'est ce qu'il a dit dans le communiqué. Ce qui est important, c'est qu'il parle quand même de préavis que Mehdi Benatia a accepté de prolonger donc jusqu'au mois de juin. Donc ce mot préavis, il est important, ça veut dire que normalement, au mois de juin, Mehdi Benatia est censé partir. Après, tout le monde refera un point et il verra peut-être plus clair. Mais oui, non, mais à l'heure où on parle, on nous fait bien savoir qu'il serait faux d'interpréter le fait que Mehdi Benatia est tout puissant et s'inscrit sur une longue durée à l'OM. Donc il faudra suivre ça, savoir si lui retrouve un peu du peps, des forces, des idées, Mehdi Benatia, et s'inscrit dans la durée. Et si Franck McCourt y voit également plus clair. Bon, le rôle de Pablo Longoria, vous l'avez dit, c'est plus le début de la fin de l'aventure, hein, très clairement pour le président de l'OM, parce que son rôle dans les instances, il y a beaucoup moins d'influence que par le passé. Et d'ailleurs, Franck McCourt a eu l'honnêteté aujourd'hui, il y a quelques minutes, là, de dire aux supporters que s'il maintenait Pablo Longoria en poste, c'était pour que l'OM ait encore une voix au conseil d'administration de la LFP et qu'il en a besoin. Donc au moins ça a été un discours sincère. D'ailleurs, je vous donne quelques infos que McCourt et Benatia ont livrées aux supporters. Ils ont confirmé l'arrivée imminente d'Habib Beye quand celui-ci sera libéré. On en reparlera, j'imagine, dans l'émission de Exactement. Que des bonnes nouvelles. Voilà, que sera libéré du Stade Rennais puisqu'il est passé aujourd'hui devant la commission juridique de la LFP. McCourt a confié qu'il allait s'atteler rapidement à nommer un nouveau président. Donc au moins les choses sont Voilà. claires. Et il a eu la sincérité de dire qu'il n'avait pas apprécié les banderoles samedi au Vélodrome, qu'il a besoin des encouragements et du soutien des supporters. Et puis il a confirmé qu'il restait au club, et qu'il n'y avait aucune vente en cours quoi qu'il arrive, qu'il était venu en gros mettre de l'ordre et demander aux joueurs d'accrocher le podium et de gagner la Coupe de France. Flo, reste avec nous. La une de Rotten sans flamme. Longoria déclassé, Benatia conservé. L'arrivée imminente d'Habib Beye. Est-ce que Franck McCourt a pris les bonnes décisions? 32-16 pour participer avec nous. Comment tu juges tout ça, Jérôme? Est-ce que tu te dis que l'OM se remet à l'endroit après cette crise traversée depuis quelques jours? Le football circus qu'on avait trouvé à Nantes à un certain temps, ils l'ont transféré du Kita, il l'a filé à McCourt ou à Longoria. Et puis ils s'en sont occupés parce que franchement c'est du grand n'importe quoi. Alors après, moi je veux bien qu'il écarte Longoria. Donc en gros il écarte Longoria, donc c'est Longoria qui est responsable de la situation, le seul en gros, parce que il faut le traduire comme ça. Si tu dis à Mehdi Benatia tu reviens, ça veut dire que Longoria c'est lui qui prenait les décisions. Donc ok, on a acté, du moins moi je comprends ça comme ça, la responsabilité on va dire à 50%, parce que De Zerbi est parti, donc à l'autre 50%. Ou alors ça veut dire autre chose, il pouvait en rester qu'un. Et il fallait choisir entre Longoria et Benatia. Non mais ça je veux pas l'entendre, parce que de toute façon ça c'est les fourbes du football en fait, tu vois, c'est des mots forts que je vais dire, mais à l'arrivée c'est l'ambiance du football, et moi c'est ce qui m'a fait sortir du football, parce que c'est ça, c'est tous ces faux culs, ces faux derches qui se disent pendant un certain temps on est unis, on va mourir ensemble, on est ensemble, ceci, et puis des grandes phrases, et lui c'est le meilleur, et lui c'est ceci, et lui c'est cela. Et puis à l'arrivée, quand tu as la pression qui te rattrape, et que tu as la pression populaire, la ferveur, et puis que tu as des choix qui sont pas cohérents, et que tu as des échecs, et j'en parlais il y a une quinzaine de jours, qui arrivent et que tu prends en pleine tronche parce que en effet tu voulais soi-disant pas que Mehdi mais d'autres fermer des bouches, à l'arrivée tout explose. Et que aujourd'hui, moi ce que je trouve pas normal,
mais c'est mon avis, c'est ma personnalité. Mhm. Moi, je ne comprends pas comment tu peux faire un message sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, comme tu as fait il y a quelques jours, et là, faire Non. machine arrière Mhm. parce que le propriétaire t'a rappelé. Mais franchement, on est où là? On est où en fait aujourd'hui? Tout ce que tu écris, tout ce que tu dis, en fait, il y a aucun, ça part en fumée. Non, mais c'est exactement ça. Donc moi, j'ai du mal avec ça. C'est encore une fois très souvent et trop souvent le cas dans le football. C'est malheureux que ça tombe sur des anciens joueurs comme Mehdi, parce qu'à l'arrivée, tout ce qu'on a connu quand on était joueur, il faut aussi s'en servir et se rappeler, avoir de la mémoire quand tu deviens dirigeant. À l'arrivée, j'ai l'impression que la mémoire, elle s'évapore aussi, c'est la même chose. Ouais. Et tu retiens ce que tu as envie de retenir. À l'arrivée, c'est pas un problème, je m'en fous, je lui souhaite bonne chance, je leur souhaite bonne chance, parce que là, en effet, il y a du boulot. T'imagines quand même que Mehdi Benatia, qui écrit ce truc-là, avec tout ce qui sort, tout ce qui s'est dit, les joueurs qui, soi-disant, n'acceptent pas, tout ce qu'on a dit hier, n'acceptent pas ce qu'il a voulu mettre, l'exigence et le ceci, cela, lui et toute sa garde rapprochée, tous ses adjoints, parce qu'il n'est pas tout seul là-bas. Et aujourd'hui, donc, t'expliques à tout le monde et aux joueurs, ah ben non, en fait, il part pas, il reste. Pas. Ouais. Il reste. Non, mais pour préparer le Mais- match à Brest, magnifique. Et après, on nous explique que c'est juste un préavis, mais c'est quand même lui qui va faire venir, donc, apparemment, Habib Beye, un de ses amis, Ouais. d'accord? Parce que, excuse-moi, mais je suis encore une fois, je vais peut-être être cash, mais Habib Beye, en quoi il a la crédibilité d'entraîner l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Non, mais expliquez-moi, à part du copinage, mais tu as l'impression que ce copinage, il a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs. Il a été fait dans le recrutement de certaines personnes qui occupent des fonctions à l'Olympique de Marseille. Donc en fait, c'est que ça, c'est un bordel sans nom. Donc écoute, McCourt, tant mieux. Après, trouver un entraîneur pour terminer cette saison, Mais c'est pas écoute, non plus peu importe, le plus moi, évident, je quoi. t'ai- C'est une histoire de copinage, c'est qu'en fait Habib Beye, c'est vrai qu'il coche quand même certaines cases. Il coche même quoi si, non, mais déjà lui, il n'est pas connaît exigeant sur la Marseille. durée du contrat parce que c'est un l'équipe- rêve Oui, pour voilà. lui Non, d'entraîner mais- l'OM. L'équipe d'Habib Attendez, écoutez. Beye, avec Habib Beye, elle en a pris 3, je crois, contre Marseille. Oui, oui, mais c'est pas. C'est ça. Et ça, L'OM Habib est en Beye, elle a difficulté battu pour le trouver un Paris Saint-Germain. entraîneur. Vous n'allez pas Donc, le découvrir dans le oui. contexte actuel. Ils ont essayé, d'après ce qu'on sait, chez Xabi Alonso. Oui, Xabi ça veut Alonso, dire- il a dit non, mais attendez, D'accord. vu le Forum contexte de Sport. l'OM, je vais pas venir maintenant. Donc Habib Beye, c'est vrai qu'il a cette passion, ça on va pas lui enlever de l'OM. Donc pour lui, c'est un rêve. Il avait déjà déclaré que Il peut peut-être il peut accepter pas toutes dire les non. Il conditions. peut pas dire non à Eh l'Olympique de oui. Marseille. À Bardolado, il n'a pas la passion de l'OM. Oui, mais Mais si Il l'OM, a pas été numéro ça un. c'est pas moi qui dis. Si l'OM ne compte pas sur Pancho Bardonado jusqu'à la fin de saison, Ah ben oui, c'est oui. leur choix. Qu'est-ce Ça que c'est tu veux que clair. je te dise, Non mais ça c'est capitaine, sûr. moi, Mais excuse-moi Flo et je laisse la parole à Jean-Michel et à Jean-Pierre. Mais excuse-moi de penser que Bardonado, il a certainement plus de crédibilité que Habib Beye a entraîné l'Olympique de Marseille. Après attention. Pour l'instant, à court terme, hein, c'est toujours pareil. Sur le long terme, pour reconstruire quelque chose, bien sûr que je te dis pas qu'Abardonado, il a les épaules pour le faire, ça on est d'accord. Mais à court terme, plutôt que de te précipiter à faire un choix, comme le dit Jean-Michel, qui est quand même, franchement, c'est hallucinant. Ah bah oui. Quand tu vois dans Tu l'état pars en où est le échec vestiaire de Rennes, et et t'arrives à qu'aujourd'hui, Marseille. juste parce qu'il a Bien sûr. l'étiquette du mec qui parle bien et du mec qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, bah écoute, il y en a d'autres. Moi, je le dis, je l'ai lancé, et je le dis pas parce qu'il est là, mais appelez Jean-Pierre Papin. Appelez Jean-Pierre. Mais franchement, Jean-Pierre, il a plus de crédibilité Ah, puis que Jean-Pierre, il connaît le contexte. Bah, il était écoute, jusqu'à la saison excuse-moi. dernière, bien Bah, sûr. écoute, Jean-Pierre. Oui, mais c'est. Mais oui, J'ai pas entendu ce qu'il dit. T'as pas entendu comment ça Arrête, T'as pas entendu Tu aurais mis le couteau dans la plaie parce que peut-être que Jean-Pierre il aurait aimé justement qu'on Non, compte sur lui mais, un peu plus tôt. À une alors moi, époque, je suis- peut-être, ouais, Jean-Pierre. Moi, par rapport à tout ça, si j'étais moi, j'essaie de me mettre dans la peau de Franck McCourt aujourd'hui. Si j'étais Franck McCourt, aujourd'hui, la seule personne qui a réussi à faire venir, pour moi, des grands joueurs, un peu plus que ce qu'on avait vu depuis quelques temps, et qui m'a fait gagner de l'argent, c'est Mehdi Benassia. Alors moi, je n'ai pas toujours été d'accord avec Mehdi, je ne suis toujours pas, mais je ne veux pas lui enlever une chose, c'est que c'est un très bon dirigeant, qui a un très gros réseau, qui a fait profiter de son expérience à l'OM. Et l'OM aujourd'hui, même si l'équipe, elle branle un petit peu, si tu veux, il y a quand même énormément de potentiel. Et je pense que McCourt, il n'a pas voulu, dans un cas d'extrême urgence, en fait, tout foutre par terre, même si je pense que quand même, ça fait un grand changement par rapport à la mise à côté de Pablo Longoria. Mais aujourd'hui, il repart avec des certitudes par rapport à Benassia. Et je pense que, quelque part, ce n'est pas un mauvais point.
Juste Jean-Pierre, je me permets, parce que toi, c'est un club que tu connais par cœur. Tu les as côtoyés, tous ces personnages, Mehdi Benatia, Pablo Longoria notamment. Quand tu entends ce que Flo nous dit, quand tu vois que forcément c'était plus l'idylle entre Longoria et Benatia et que limite on s'est dit qu'il fallait en choisir un et c'est Benatia qui a été choisi, est-ce que tu te dis c'était prévisible ou est-ce que tu es surpris, toi qui as vécu tout ça de l'intérieur jusqu'à la saison dernière? Pour moi, vu le contexte actuel, c'était prévisible. C'était prévisible qu'ils prennent cette direction-là. Je pense que Pablo, ça fait 6 ans qu'il est là. Il n'a toujours pas gagné un titre. Je pense que quelque part, les banderoles ont fait aussi que beaucoup ont été vexés par rapport à ça. Les supporters sont fatigués. Les supporters déjà sont importants et un peu trop importants à mon goût. Mais aujourd'hui, McCourt, quoi qu'il arrive, il devait prendre une décision. Il a pris une décision qui, pour moi, n'est pas si absurde que ça. Comment tu vois ça, toi, Jean-Michel, alors? Est-ce que ces décisions sont bonnes de la part de McCourt? Il y a ce qui se passe et ce qui se dit. Moi, la première bonne nouvelle, c'est pas le départ de Longoria, le fait que Benatia reste. La première bonne nouvelle, c'est que McCourt reste. Parce que moi, je veux bien que l'on mette des banderoles « Casse-toi, McCourt », mais enfin, si demain, sous le sabot d'un cheval, demain, il trouve 600, un pigeon, pour mettre 600 millions, qu'il ne reverra jamais, parce que je voudrais aussi revenir sur certains propos concernant la balance des transferts. Moi, je veux bien, la balance des transferts, c'est un élément de la comptabilité au club. Mais si la balance des transferts est excédentaire de 10, 20 ou 30 millions et que l'actionnaire principal ait été obligé d'en mettre 600, c'est qu'il y a des failles ailleurs, c'est qu'il y a des problèmes ailleurs. Oui. Moi, je suis un bon bouseux, un bon paysan. Je vois 2 colonnes, la recette et les dépenses, l'une en bleu, l'autre en rouge. Si celle en rouge, elle est négative, ça veut dire que je suis un mauvais gestionnaire. 600 patates, 600 millions. Alors, je veux bien que l'on vante les mérites de l'un, sans parler des errements de l'autre. Ça, c'est le premier point. Concernant les faux culs, c'est un peu notre faute aussi. Tu as parlé des défauts d'Hersch, Jérôme. Oui. Combien de fois, quand on parle d'une déclaration, unanimité sur ceci, un cap sur cela, je vous dis, soyez pas naïfs. Oui, c'est vrai. Combien de fois je vous le dis. C'est vrai. Et parce qu'il y a des discours de circonstances et puis il y a la réalité du terrain. Flo, l'avenir de Benatia, il est très simple. Hein, tu te qualifies, tu restes, tu ne te qualifies pas, tu t'en vas. Je pense sûr que ça va jouer énormément. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas 36 choses. Et les premières décisions de Benatia, pour moi, sont, et notamment celle de faire revenir Abibey, je trouve que c'est courageux, Benatia. Après, on peut discuter de tout, de la trahison. Peut-être qu'il a trahi Longoria, peut-être pas, j'en sais rien. Je suis pas au fait de tout ce qui s'est passé dans les coulisses de l'OM. Ce que je sais, c'est que Longoria, aujourd'hui, dehors, voilà, et on ne va plus en entendre. Oui, il y a quelques années. Quand est-ce qu'il y a eu cette fameuse réunion, Flo, où il y avait un directeur général qui était présenté comme l'homme fort? Je pense que ça fait 1 an juste ou 2 ans. Ah, avec Stéphane Tessier, tu veux dire? Oui. C'était il y a un peu plus de... Non, c'était il y a 2 ans, oui, environ. Il y a 2 ans, exactement à cette époque de l'année, je crois. À peu près à cette époque de l'année. L'homme fort, il a fait 1 mois. L'homme fort, au bout d'1 mois, il a disparu des écrans. Donc, soyons vigilants là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est une décision dangereuse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux aller au combat,
tu gardes tes joueurs, tu les mets devant leurs responsabilités. Parce que ça, c'est le fait, je pense. Je pense que c'est le fait, ça. Ça a été fait aujourd'hui, Oui. d'ailleurs, hein, Flo. Oui, il y a eu une que- réunion face aux joueurs. Déjà cette semaine, il y avait eu quand même des discours. Et McCourt, il a tenu à les voir. Et c'est vrai que c'est important que le propriétaire soit sur place parce que Benoît, tu rappelais dans ta formule qu'il est venu mettre de l'ordre. Et c'est vraiment le sentiment que ça donne à tous les étages. Déjà froidement, il prend des décisions au moins sur le court terme, comme ça on avance. Il met fin au cirque parce que c'était un peu du grand n'importe quoi. Et là, il a rencontré les joueurs. Il a parlé en fin ballon d'objectifs. Il a rencontré, là, je viens d'avoir l'info, les directeurs de chaque secteur du club pour que tout le monde se remette un peu dans la concentration, le boulot et arrêter de parler, de critiquer ou quoi que ce soit. Donc voilà, il est venu, le boss taper Ouais, du il poing a sur la table. recadré, tout le monde. J'ai une question. Il a recadré. Mais en fait, ce qui est dommage, Flo, et c'est pour ça que moi je parle comme ça avec des mots forts, c'est qu'il laisse l'opportunité, par exemple, à Mehdi Benatia, de communiquer comme il l'a fait. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il aurait dû, s'il pensait ça depuis, parce que la démission, il l'a posée. Peut-être que Franck McCourt a manqué le timing du samedi aussi. Hein. Juste, Jérôme, c'est ce que j'ai demandé à. T'imagines, il l'a posé le 9, la démission. Non, mais lundi, on la a semaine expliqué dernière. ce qui s'est passé. C'est qu'il a fait sa lettre en début de semaine. Franck McCourt déjà lui a demandé un peu de patienter et qu'ils allaient se voir autour du match de OM Strasbourg. Sauf que, comme je l'expliquais, le contexte du match électrique en tribune, il y a eu des coups de pression d'après-match. Vous savez qu'un petit groupe de supporters a voulu entrer de force dans le Vélodrome, etc. Tout ça a fait que c'était compliqué. Donc je pense qu'ils n'ont pas trouvé le moment. Il y a peut-être eu d'autres tensions en interne et c'est vrai que lui qui est impulsif, Mehdi Benatia, il a surpris tout le monde honnêtement dimanche matin. Alors justement, Flo, c'est la question que j'allais te poser. C'était l'argument majeur de la prise de parole de Jérôme tout à l'heure. Question à 1 million d'euros. Quand il fait son post Mehdi Benatia dimanche sur ses réseaux sociaux, est-ce qu'au fond de lui, il a déjà l'idée, à ton avis, qu'il peut rester si jamais il y a des grandes manœuvres dans le club, ou est-ce qu'il se dit, c'est sûr, moi je pars? J'y ai pensé, mais lui, je ne sais pas. Écoute, dimanche, j'ai eu cette première action de me dire est-ce que va faire Franck McCourt? Est-ce qu'il va rattraper par le col Mehdi Benatia, prendre des décisions et faire en sorte que Benatia va rester? Peut-être que Longoria va être mis à l'écart. Honnêtement, ce scénario, on est certain à l'avoir imaginé, mais moi, les retours que j'ai eus, c'est que Mehdi Benatia était quand même déterminé à partir. Écoute, et qu'il en avait ras-le-bol. Écoute, Flo, moi, je pensais comme toi. Maintenant, vu qu'il y a eu un revirement de situation, je pense qu'en effet, un peu comme Benoît, c'est-à-dire qu'il avait calculé son coût. Il s'est dit, vu que j'ai une bonne cote avec l'actionnaire, écoute, c'est peut-être le moyen de mettre un coup de pression et d'écarter Pablo Longoria. C'est toujours facile de le voir comme ça. Mais moi, c'est pas après coup. C'est que je pense très honnêtement, parce que ce revirement très fort en poker, alors Mehdi Benatia. Non, mais ce revirement de situation, je suis désolé, ça arrive pas tout le temps. Heureusement encore. Mais nous, je pense qu'il savait qu'il allait fragiliser Pablo Longoria, Mehdi Benatia, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il avait la conviction que McCourt allait le rattraper, le convaincre et qu'il allait rester? Ça j'en suis pas sûr. Mais oui, je pense que dimanche matin, quand Mehdi Benatia fait son poste, il sait que ça va créer des remous en interne et forcément avoir des conséquences sur Pablo Longoria notamment. Oui, mais quand on regarde bien, quand on regarde la situation du club, ok, il se passe toutes ces choses. McCourt arrive. Le club est encore qualifié en quart de finale de la Coupe de France, donc tu n'es pas loin d'aller chercher, tu peux peut-être aller chercher un titre. Tu es toujours dans les clous pour être en Ligue des Champions. Est-ce que quelque part, il n'a pas acheté aussi la tranquillité pour les 3 derniers mois? 3 mois, ça va vite. Ça va vite, il va y avoir des matchs très très souvent. Ils ont juste à gagner. Jean-Pierre, tu as la bonne analyse parce que c'était obligatoire. Le stade, là, c'était les prémices d'une fin de saison où ça pouvait partir en vrille et que ce soit presque incontrôlable. Les banderoles, c'était le début. Je vous dis, Pablo Longoria était dans une situation compliquée ce matin et on peut tous le déplorer. Il y a eu des tags à son encontre insultants devant la commanderie. Donc ça prenait des proportions où il fallait absolument prendre des décisions pour calmer les choses. Au moins jusqu'à moyen terme, enfin jusqu'à court terme, jusqu'à la fin de saison. Mais très bien. Mais là, tu as un axe et voilà, maintenant je pense que l'axe, il est, je pense pour moi, l'axe, il est pas mal par rapport à ce qu'a fait Benatia. Et même s'il a plus de pouvoir, voilà, moi je pense que maintenant, écoute, en espérant qu'il soit un peu plus... En espérant que les résultats soient là. En espérant que son choix d'entraîneur soit plus judicieux que le premier, parce que c'est lui qui a insisté pour De Zerbi, c'est un échec. Donc là, en effet, on a le droit aussi de se poser des questions, de savoir que quand on entend les noms, et je veux bien encore entendre qu'on est en cours de saison et que c'est pas facile de trouver un entraîneur de renom avec de l'expérience, ok,
quoi que ça se trouve, si tu cherches un petit peu. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas forcément envie de se creuser la tête. Donc on verra si ce choix Mais il est. n'est pas là Alors, le problème de l'OM aujourd'hui, Jérôme. Non, le mais problème non, de mais l'OM t'as raison. aujourd'hui, T'as il raison. est dans le comportement et l'investissement des joueurs. Oui, c'est Point vrai. Tout à fait, final. je suis d'accord, C'est je suis tout. entièrement d'accord. Précision. Et donc, Jean-Michel et Jean-Pierre. Il n'y a même pas à dire qu'il C'est faut vrai. un entraîneur ou pas. Il faut que les mecs se prennent. Et s'ils ne se prennent pas en charge, et s'ils ne font pas le boulot comme ils le font une fois par mois, de temps en temps, comme ça, quand ils ont envie ensemble, eh bien, ils vont en subir les conséquences. Et donc, C'est vous tout. pensez Et le club que aussi en subira les et vous conséquences, pensez donc d'ailleurs. que pour faire réagir le vestiaire, c'est une bonne réflexion de la part de McCourt d'avoir donc confirmé Benatia après avoir été démissionnaire. Lui qui a des relations tendues avec certains joueurs, vous pensez que le fait qu'il Ça reste, va, les relations ça- tendues ça, on avec verra. les joueurs. Et, Moi, je pense qu'il aura, la parole plus forte dans le vestiaire. quand même. D'accord. Alors, Non, mais attention, je suis pas en train de dire que c'est de la faute de Mehdi, bon. Benatia, que le vestiaire et les joueurs, par moment, ils n'arrivent pas à se prendre en main, ils n'arrivent pas à arriver à un certain niveau. Ah bon, le problème, je c'est vais- que c'est bien beau toujours de mettre sur l'atmosphère, sur la pression à Marseille, Le qui est énorme et tout ça. mental, Le ceci, mental, oui, ceci, je- oui, oui. c'est dans les pieds que ça se passe. Hein, on est passé Alors, par là précision. aussi. Donc, quand tu n'arrives pas à relever, à sortir la tête de l'eau par ta technique et par ton talent, c'est qu'à un moment, il y a eu un problème de choix dans le recrutement. Et qui a fait le choix de recruter certains joueurs, qu'on me dise que c'est des grands joueurs soi-disant, C'est la direction c'est pas sportive. moi. Hein. C'est pas McCourt. C'est Info et c'est RMC un Sport. petit peu moins Longoria. Je pense que Pas c'est de Mehdi Benatia. pas de conciliation entre Habib Bey et Rennes devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Il y avait une réunion cet après-midi, donc pour l'instant pas d'accord sur le départ officiel de Bey du stade rennais. Il a eu un entretien préalable le 12 février. Rennes a un mois pour envoyer un courrier. D'autres sources nous indiquent d'ailleurs qu'elle serait étonnée de voir Rennes bloquer Habib Bey sur une longue durée, donc pendant un mois. Donc le dossier pourrait se débloquer rapidement. Juste une dernière remarque avec Flo Germain. Flo, est-ce qu'à ton avis, Pablo Longoria peut accepter son nouveau sort et rester, ou est-ce que ses jours sont comptés et il va s'en aller dans les jours qui viennent? Écoute, non, je pense que ça va se négocier. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu aujourd'hui des mots sans se cacher de Frank McCourt, hein, qui a dit qu'il s'attelait à trouver bientôt un autre président. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut tout dire. Il est évidemment très amer par rapport à la situation. Et donc Pablo Longoria, je pense qu'il va trouver une porte de sortie et il faudra surveiller si c'est dans les jours ou les semaines qui viennent.